peux nous expliquer en quelques mots pourquoi tu es là? Je suis là aujourd'hui parce que c'est un événement important. C'est la première fois qu'un président de la République va se déplacer pour célébrer, au moins reconnaître, l'événement du 17 octobre 61. C'est un événement qui marque les mémoires. Un événement qui est en même temps tabou dans les familles algériennes, parce que mes parents, moi, ont participé à cet événement-là. Ils ont été arrêtés sur le pont de Beson, habitant le bidonville d'Argenteuil. Ils nous ont très peu raconté cet événement, mais on sait que c'est un événement qui a été où des centaines de personnes ont été tuées, jetées par-dessus le pont de Beson et le pont de Neuilly. Et pour autant, j'ai pas l'impression que dans l'histoire, en tout cas à l'école, moi, on m'a jamais parlé de cet événement. Très peu de personnes autour de moi connaissent cet événement. C'est un événement qu'on occupe, comme je dirais, un peu tous les événements autour de la guerre d'Algérie. On commence aujourd'hui avec Benjamin Stora qui commence à faire ce travail d'histoire. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'un président se déplace et je me devais d'être là. D'accord. Qu'est-ce que t'ont raconté tes parents sur cette nuit du 17 octobre 1761? Eux qui ont participé. En fait, c'est comme beaucoup d'événements, les parents racontent peu de choses. J'ai la chance d'avoir une maman qui parle et qui nous raconte beaucoup de choses. Et le 17 octobre 61, donc, elle sortait, ma mère avait accouché le 2 septembre 61, donc elle avait un petit enfant qui avait 1 mois. Et dans le bidonville d'Argenteuil, toutes les personnes... Ils vivaient dans un bidonville? Mes parents vivaient dans un bidonville. Mes parents sont arrivés dans les années 50, en 55, et ils vivaient dans le bidonville d'Argenteuil. Et dans ce bidonville, ils ont été pas réquisitionnés, mais en fait, on leur a demandé d'aller manifester. C'était un jour important, une grande manifestation des Algériens. Et, donc le FLN a appelé à manifester? Le FLN a appelé à manifester. Il est venu dans le bidonville et il a demandé à tous les Algériens d'aller manifester. Ma mère a dû laisser le petit aux grands frères et sœurs. Et ils sont allés elle est allée avec mon père, ils sont allés manifester et ils se sont fait bloquer au pont de Beson en fait. Ils n'ont pas pu aller, la police les a empêchés de traverser. Donc ils n'ont pas pu rentrer à Paris? Non, ils ont été arrêtés au pont de Beson, ils n'ont pas pu aller jusqu'au pont de Neuilly. D'accord. Donc au pont de Beson, ils se sont fait arrêter par la police. Et qu'est-ce qui s'est passé alors au pont de Beson? Au pont de Beson, la répression a été encore plus violente parce que du coup les Algériens au pont de Beson, donc au pont de Neuilly, n'ont pas pu accéder à Paris. C'est là où tous les événements, là où les meurtres, où les personnes ont été jetées par-dessus le pont. À Paris. Donc au pont de Beson, il y a eu quoi? Des tabassages? Il n'y a pas eu de meurtre? Je ne sais pas. Ouais. Hamac, je ne sais pas. J'ai jamais eu l'information. Il y a eu des coups de matraque, c'est ça? Des coups de matraque, bien sûr. C'est plus que molester, c'est tabassage, coups de matraque pour disperser la population qui était venue en masse. Et je pense qu'à Neuilly, c'était encore pire. Parce que là, on était aux portes de Paris. Il y avait le bidonville de Nanterre qui était le plus grand bidonville d'Algériens en France. Donc là, un plus grand nombre de personnes. Maintenant, les informations, j'en ai pas plus, j'y étais pas. Mes parents racontent peu de choses, j'ai eu la chance qu'ils me racontent ça. Mais justement, j'aimerais qu'on fasse ce travail. C'est important, Emmanuel Macron va déposer une gerbe, il ne va pas reconnaître le massacre d'État pour autant. Est-ce que c'est important cette présence? C'est une première étape. Ouais. C'est une première étape de la reconnaissance des événements liés à la colonisation en Algérie. Parce qu'on parle de la guerre d'Algérie, mais c'est une guerre d'indépendance. Donc l'Algérie était occupée, colonisée par un État qui occupait de force. Et qu'on reconnaisse, qu'on commence à reconnaître ça, oui, alors on ne reconnaît toujours pas cette guerre comme l'indépendance comme elle devrait l'être. Mais c'est un premier pas. Et pour nous, enfants d'immigrés, c'est très important. Ça nous aide dans notre construction. Toute ma scolarité, la guerre d'Algérie était un tabou. On l'a très peu étudié. Et ça fait partie de notre construction. Donc, quand on a la chance d'être bien construit, ça va. Pour des enfants qui sont bien moins construits, connaître son histoire, c'est important. Merci Karim.